Nous sommes les riverains de la Sokapam et Safakam au Cameroun. Nous sommes spoliés de nos terres dans les années 68 par l'État du Cameroun pour créer la Société de développement Sokapam. Pendant ces années, nous avons beaucoup perdu. Notre forêt est partie. Nos terres où on faisait la culture pour nourrir les enfants et les familles est partie. Pendant tout ce temps, comme c'était l'État du Cameroun qui avait spolié les populations, elle avait laissé la latitude aux riverains de travailler dans les bas-fonds, dans les terres qui étaient impropres à la culture du palmier à huile. Et les années 2000, l'État a privatisé Sokapam et le repreneur qui est venu commencer à régénérer sa plantation et le repreneur a commencé dans la plantation de Mbongo où les populations n'étaient pas organisées, où il y a eu des drainages. C'était dans les années 2008 et 2009 et la reprise de ces bas-fonds. L'opération a continué dans la plantation de Ribombari où les communautés étaient déjà organisées. Et grâce aux démarches des communautés, nous avons eu en 2008 les conventions que l'État avait signées avec le repreneur, donc Sokfin et le groupe Bolloré. Et en 2009, on a commencé à revendiquer les menaces qui se sont passées dans la plantation de Bongo vont sûrement arriver chez nous. Et en 2012, les dirigeants de la Sokapam du Bombari ont commencé la régénération des plantations et subitement ils ont commencé à faire des traçages des périmétrales, donc à vouloir récupérer ces bas-fonds. Et les populations sont très vite organisées, ont interpellé Sokapam que ces bas-fonds sont cultivés par les communautés depuis 38 ans sans qu'il y ait des problèmes avec l'État du Cameroun qui était propriétaire de cette terre. Aujourd'hui, Sokapam a pu quand même réussir à récupérer certaines parcelles et où certains planteurs qui sortaient de Souza pour venir travailler dans la zone se sont mobilisés et ont bloqué cette situation. Ça nous a amené vraiment à voir comment Sokapam, qui ne respecte pas ces accords, qu'a accepté avec l'État du Cameroun, où on attendait les rétrocessions de terres que Sokapam a accepté. Et Sokapam n'a jamais accepté que les populations demandent cette rétrocession. Certaines parties que Sokapam montre sur les cartes qu'elle présente sur le site Sokfin, ces parties-là, nous sommes allés sur le terrain avec l'aide des cartographes. Ces points ne sont pas exacts. Ça veut dire qu'on trouve que Sokapam est en train de mentir. Et les communautés bien organisées à Ribombari ont fait l'effort de partir de Ribombari pour devenir national. Là, c'est en 2010. Et l'association s'est constituée dans les différentes plantations de Sokapam au Cameroun. Ça a fait à ce que les mobilisations ont commencé à se soulever un peu partout dans les différentes plantations de Sokapam. Nous sommes arrivés à créer une alliance transnationale des riverains des plantations Sokfin Bolloré pour manifester au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria et au Cambodge le 5 juin 2013. Et j'ai été reçu par le directeur général à l'époque. Il a dit qu'il connaît qu'il existe une association, mais cette association n'est pas reconnue officiellement.
Pour cela, donc, il ne pourra jamais négocier avec cette association. Je suis allé voir le préfet du département de Sanaga-Maritime. Il a refusé de reconnaître l'association. On est allé à l'océan, au sud du Cameroun, il a refusé. Voilà donc, de 2010, on a reconnu l'association le 27 mai 2014 dans le département d'Union et Kélé. Et nous sommes revenus auprès de la SOCAPAM pour leur dire, voilà, nous sommes là, nous sommes officiels maintenant, est-ce qu'on peut commencer à dialoguer? Jamais, il n'a jamais accepté de répondre. Et après la mobilisation de 2013 qui était transnationale, on a écrit les lettres au groupe Bolloré, où M. Vincent Bolloré a accepté de nous répondre. Et il nous a invités à Paris pour la recherche de modalités de dialogue. Donc Sophie a fait chaise vide le jour de la rencontre. Et on a essayé de discuter avec les représentants du groupe Bolloré. Ils nous ont dit, on vous a compris, on sait qu'il y a des problèmes, rentrez au pays, allez négocier localement avec les dirigeants de Sophie dans vos pays. Et lui, Vincent Bolloré, ses représentants ont dit, ne peut prendre aucun engagement puisque Sophie n'est pas présente dans la salle. Nous sommes repartis au pays, on a fait les mêmes démarches auprès de la société, nous au Cameroun, jamais eu de dialogue avec la SOCAPAM. Là c'était en 2014, ce qui nous a amené en 2015, avec 2015, de lancer la campagne mondiale contre les accaparements des terres, où le groupe Sophine et le groupe Bolloré ont traîné ceux qui ont relayé cette campagne au tribunal. Et nous avons encore organisé notre mouvement d'humeur le 14 novembre 2016 pour maintenant interpeller l'autorité administrative de jouer son rôle de gendarme. Nous avons bloqué la nationale numéro 5. Les mobilisations, quelque part, ça interpelle SOCAPAM, ça interpelle l'État, parce que de là, SOCAPAM a pu créer la première plateforme de dialogue le 28 avril 2015 dans le Sanaga maritime. Et les mobilisations de novembre 2016 ont amené la SOCAPAM de créer aussi une nouvelle plateforme de dialogue à Dibombari qui s'est tenue le 30 novembre 2016. Il n'y en a plus aucune. Jamais qui ne trouve jamais de solution. Mais quelque part, on s'est dit, ces mobilisations ont quand même des victoires. Et SOCAPAM essaye quand même d'évoluer parce qu'ils se sentent menacés sur le terrain. À travers le blocage de la nationale numéro 5, l'État s'est mobilisé. L'État a créé un groupe de travail, ce qu'il appelle l'audit foncier de la concession de SOCAPAM. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas d'informations. Après l'interpellation de SOCAPAM pour les charges sociales que SOCAPAM a acceptées sur les conventions de fer, SOCAPAM fait un peu d'effort, mais pas de suivi. Ce qui nous a amené le 20 décembre 2017 à dénoncer la certification ISO sur l'environnement de SOCAPAM. 95% de vos ouvriers qui sont anglophones, qui travaillent dans vos plantations, il n'y a même pas une école primaire anglophone dans la plantation de Dibombari. Ils n'ont pas un centre de santé. Il a accepté, voilà 2 semaines, il a inauguré ce centre de santé en grande pompe, qui n'a pas de fenêtre, ni de porte, ni d'électricité, ni de petits matériels. Il a fait un tapage de foule. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, SOCAPAM fait une façon d'endormir les populations, de montrer qu'elle est en train de vouloir faire, mais elle ne fait rien. Ils doivent faire plus. Et en ce qui concerne les problèmes de terre, qui est un problème principal au Cameroun. Parce que le problème, en 1968, quand on spoliait les populations, l'État a tout pris jusqu'au derrière des maisons. Et les rétrocessions qu'on réclame, ces rétrocessions, SOCAPAM, au lieu de prendre la peine qu'on démarque sur le terrain, ces rétrocessions qu'elles disent sur ces cartes assurées en jaune, que voilà les partis déjà rétrocédés à l'État que les populations utilisent. Moi je dis non, on ne peut que rétrocéder ce qu'on t'avait pris. Voilà donc les problèmes de rétrocession. Et partout on a fait, on a regardé un peu, on est allé dans les plantations de bambou avec nos experts, on est allé en Bongo avec nos experts, on est allé à Dibombari, c'est les mêmes problèmes. On critique parce que les 7 principes de la RSPO, nos chefs traditionnels qui n'étaient pas à l'école,
ne savent de rien. Et c'est avec eux que Socapam a tendance de traiter pour les faire signer des documents et aller présenter ça à l'international pour qu'ils aient de ces certifications. Nous, membres de SINAPA, comme dans les différentes plantations de Socapam au Cameroun, on est prêt à collaborer avec Socapam pour des solutions durables, pour qu'il y ait de la paix. C'est une victoire que Socapam commence à reconnaître aujourd'hui, que c'est une association qui représente vraiment les communautés. Et nous, on va continuer avec les stratégies sur le terrain, parce qu'il y a des problèmes sur le terrain. Les services de sécurité de Socapam continuent à menacer nos jeunes dans les villages, continuent à violenter les femmes qui partent dans les plantations, parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire des tranchées donc, qui nous empêchent d'aller dans ces bas-fonds. Et tous ces problèmes, on essaye de gérer ça et ils sont allés plus loin, employer les militaires qui traumatisent les populations dans les villages. Je dis non, si on instaure le dialogue franc et fréquent, je suis sûr qu'on va avoir des solutions avec Socapam. Donc nous, on est prêts à aider Socapam. On va tenir fort jusqu'à ce que ce dialogue-là constructif s'organise. Merci. Donc, effectivement, comme Emmanuel l'a décrit, il y a des avancées quand même, qui sont peut-être pas très significatives à l'échelle, mais pour certaines personnes sur le terrain, ça représentait quand même beaucoup. Et notamment aussi quand même la reconnaissance de la SINAPARCAM, qui est l'association avec plus de 1000 membres aujourd'hui et qui est reconnue comme un interlocuteur, ce qui a pris beaucoup de temps là-dessus. Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Et parce que notamment c'est un peu le constat, c'est que la SOCFIN et le groupe Bolloré, ce sont des très grands groupes et donc à l'échelle locale c'est très difficile d'arriver à peser contre de telles multinationales. Et c'est pour ça, comme l'a expliqué Emmanuel, il y a une mobilisation pour essayer de mettre en lien. Nous, le REACT, avons soutenu cette dynamique pour arriver à avoir toutes les communautés locales qui rencontraient les mêmes problèmes, les mêmes difficultés par rapport à ces entreprises, ces plantations qui sont contrôlées par le même groupe dans différents pays. Donc petit à petit, la mise en contact, l'échange de connaissances, l'échange d'expériences, d'écrire chacun ses situations, ont permis petit à petit de construire les revendications communes, de se rendre compte que voilà, parmi les situations un peu spécifiques de chaque terrain, on a quand même les revendications communes sur les 5 pays, là en l'occurrence, qui se sont alliés, donc avec le Cameroun, le Cambodge, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, où les communautés organisées au sein d'associations ont pu exprimer donc, le 5 juin 2013 avec une lettre qui est portée directement à M. Bolloré, et qui ont permis par la suite un peu d'ouvrir ces négociations. Mais là, on voit aussi des négociations qui n'ont pas été complètes et qui, assez vite, le groupe Bolloré a renvoyé la balle à SOCFIN, qui a renvoyé la balle en national en disant ce sera géré au niveau national. Donc là, il y a eu beaucoup d'efforts dans les différents pays, comme Emmanuel l'a décrit avec les actions. Il y a eu des mobilisations dans différents pays pour dire ok, donc gérons ça au niveau national. Vous dites qu'il y aura un dialogue, qu'il y aura des résultats, des vraies négociations, soit. Et là, pendant plusieurs années, il y a eu des mobilisations, des tentatives de discussion, de négociation, mais très peu de résultats concrets. Donc des difficultés quand même encore aujourd'hui à avancer là-dessus. Les dernières années, donc, une certaine médiatisation de la situation, et on se rend compte quand même au niveau international, il y a une coalition vraiment intéressante de différentes ONG qui permet une certaine pression et qui a fait un petit peu bouger les rangs, mais là encore on voit que ça bouge de manière très limitée. Donc tout de même, la SOCFIN avait fait une demande de prêt de financement à la Banque mondiale qui leur a été refusée en 2016, notamment à cause de ce qui se passait sur le terrain. Et il y a des clients qui sont interpellés également, et un autre financeur, la banque ING, qui a interpellé l'année dernière assez fortement sur justement le fait qu'ils financent de telles entreprises. Donc les choses bougent un petit peu, ce qui a forcé la SOCFIN à prendre des engagements. Malheureusement, pour l'instant, ce sont des engagements unilatéraux.
qui ne prennent pas totalement en compte les réelles revendications des riverains. Et ces engagements sur le terrain aussi sont difficiles vraiment à concrétiser. Donc là, c'est le travail qui est fait en ce moment, dire ok, certes, il y a des engagements qui sont pris, il y en a déjà qui avaient été pris par le passé. Donc là, d'avoir une évaluation, vraiment une investigation de quels sont ces engagements qui sont pris, quels sont les problèmes qui demeurent sur le terrain pour continuer à maintenir la pression et essayer d'avancer effectivement pour que les choses soient vraiment visibles sur le terrain pour les gens qui le vivent au quotidien. Donc c'est très mitigé, on voit que la situation bouge, on ne peut pas dire que ça n'a pas changé ces dernières années, mais effectivement c'est assez frustrant parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour que la situation change, et notamment il y a des pays comme où il y a une mobilisation, où il y a des fois des négociations, il y a des pays où il y a beaucoup de répression, et comme en ce moment en Sierra Leone, il y a de nouveau une très forte répression avec 15 personnes, 15 représentants de l'association des riverains, la Maloa, qui ont été enfermés et donc qui sont encore en prison aujourd'hui, et donc il y a du travail à faire pour relayer ça et avancer là-dessus.